Bienvenue dans Le Client, le podcast dédié aux innovateurs du service client. Je suis Marine Deck et ici, on transforme chaque interaction avec les clients en une réussite. Découvrez des stratégies audacieuses et des astuces pratiques adaptées à tous, des grandes entreprises aux startups dynamiques. Ce podcast est votre guide pour faire de votre expérience client un avantage compétitif. Abonnez-vous et embarquez pour un voyage inspirant au cœur de l'expérience client. Ces clés, ce sont celles de votre satisfaction client. Bienvenue dans la boîte à outils du client, votre accélérateur de croissance centré client. Un simple tour de clé vous donne accès à des ressources précieuses, des checklists pour améliorer l'expérience de vos clients, une compilation des meilleures pratiques tirées de nos épisodes de podcast et une formation complète pour augmenter votre chiffre d'affaires grâce à votre meilleur atout, vos clients. La boîte à outils du client, c'est votre passe-partout pour atteindre un niveau supérieur dans la gestion de vos relations clients. Cliquez sur le lien dans la description et commencez votre transformation dès aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Cécile Bianconi, directrice relations et expérience client chez Elior France. Elior, c'est un groupe de restauration collective et vous pouvez retrouver son épisode complet juste avant la diffusion de cet épisode-ci. Alors Cécile, aujourd'hui j'ai une question pour toi, une question très importante, c'est quelles sont les clés pour déployer à grande échelle une identité de service? Est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont les étapes par lesquelles toi tu recommandes de passer? Alors, de l'expérience qu'on a pu avoir chez Elior, à mon sens, il y a 4 temps forts que je vais bien sûr détailler. Le premier, c'est vraiment prendre le temps de la création et de la co-construction. Le deuxième temps, c'est prendre le temps de tester pour vraiment apporter des premières preuves de réussite aux équipes et pouvoir se réajuster dans le temps. Le troisième temps, c'est bien sûr le déploiement national que tu vas faire de ce projet. Et donc ensuite, tu as le temps 4 qui est de finalement faire perdurer la dynamique et qui est ta pensée dès le temps 1 dans ta dynamique de création et de co-construction. Donc dans le temps 1, comment on a procédé? Déjà, dans ce temps 1 de création et de co-construction, il faut que tu sois très très clair sur les ressources que tu vas allouer à ton projet. Parce que c'est bien de le construire, mais après il faut le déployer et il faut que les ressources qui vont être en charge du déploiement soient déjà dans la phase de co-construction et de création. On parle bien des ressources humaines. On parle bien des ressources humaines, tout à fait. Et donc, comme j'ai pu en parler dans l'autre épisode, on a créé des postes de responsables opérationnels de déploiement et d'innovation au nombre de 8 et qui ont été formés à notre projet d'entreprise et qui ont été surtout formés à savoir former. Et donc, dans le cadre de ce projet de création, on s'est rapproché d'une entreprise qui s'appelle CXBA Conseil, et qui nous a accompagnés à co-construire des ateliers d'intelligence collective pour définir avec nos équipes le format de la formation, avec les différentes parties prenantes, que sont nos équipes, que ce soit les équipes dans les restaurants, nos clients partenaires, la ligne opérationnelle, mais aussi certaines fonctions support de l'entreprise. Ok. Donc, grâce à ces ateliers, on a commencé à réfléchir aux attitudes qu'on souhaitait incarner, la façon dont on devait s'y prendre, la façon dont on allait embarquer les équipes. Tu vois, typiquement dans ces ateliers, on n'a pas fait que se dire qu'est-ce qu'on va rajouter dans cette formation, c'est OK, c'est quoi le fond, c'est quoi la forme et quels sont les moyens qu'on met en place pour embarquer toute l'entreprise sur le sujet. Donc là, quand tu as commencé ça, tu avais déjà défini quelles étaient finalement tes 3 attitudes dont on a parlé tout à l'heure dans l'épisode. C'est ça, tu peux les rappeler? Alors, vas-y, dis-moi. On n'avait pas défini encore les attitudes, là on les a définies. Ok, donc dans les mêmes ateliers, en fait, tu as défini les attitudes et comment est-ce qu'elles allaient être déployées. Tu étais déjà dans ce mindset. Ouais. On a défini les attitudes, donc je vais les rappeler pour ceux qui n'auraient pas entendu l'autre épisode. Communicatif, attentionné, commerçant. C'est ça. Et donc, on a défini les attitudes et on a pris aussi un levier très fort dans cette formation qui est, OK, on a des attitudes, mais comment on la diffuse et comment on la déploie? Comment on s'assure qu'elle reste dans le temps? Pour qu'elle reste dans le temps, on a pris le parti pris de se dire, il faut que cette attitude, elle soit incarnée par nos équipes, bien évidemment vis-à-vis du client, mais il faut qu'elle soit incarnée en top priorité par le manager. Et donc là, tu es un peu dans la logique du miroir des attentions, où tu pars du principe que si tu veux que tes équipes, elles incarnent des attitudes, il faut que toi-même, tu sois en capacité de les incarner et que tu sois légitime et que tu donnes l'exemple en fait à tes équipes, tout simplement. Donc on a eu un gros travail durant ces ateliers de définir ces
ces attitudes. Ensuite, le levier de l'exemplarité managériale est aussi ressorti lors de cet atelier. Le format des formations, est-ce qu'on allait les faire dans un centre de formation? Est-ce qu'on allait les faire directement sur le terrain, dans les restaurants, auprès de nos équipes? Et donc là, on a fait ce choix que les formations soient opérées par une partie de mes équipes et pas par des formateurs généralistes. On a fait le choix d'aller former nos équipes dans les restaurants et pas les faire venir dans un centre de formation. Et tous ces leviers-là ont vraiment été opérés durant ces ateliers de co-construction. Et on a aussi choisi de faire au départ, on avait pensé sur un format d'une journée. Et ce qui est intéressant, c'est que durant le temps numéro 2, qui est le temps des tests, on s'est rendu compte qu'une journée ne suffisait pas. Donc, le temps 2, il est très, très, très important parce que tu peux parfois penser que tout est très bien et que les idées sont opérationnelles. Et puis, en fait, tu te rends compte qu'en testant à petite échelle, il y a des choses quand même qu'il te faut réajuster et qui ne répondent pas forcément aux attentes de tes équipes. Et pour information, tu te souviens sur combien de sites vous avez fait ces tests? Parce que du coup, il y a 2400 sites en gérance. Combien tu as déployé de sites au début pour faire le test? Alors, le projet d'identité de service a été déployé initialement pour l'entreprise. Donc, 500 sites étaient concernés. Ok, sur les 2400. Ok. Et donc, sur ces 500 sites, on a testé 12 restaurants. Ah oui, donc tu prends un petit échantillon. Petit échantillon, sachant qu'à date, tous nos sites n'ont pas encore été formés, puisque le déploiement a été étalé sur 18 mois. Et donc, sur ces 12 restaurants, ce qui était déjà quand même assez conséquent, puisqu'on est parti sur une journée, puis après on est parti sur 2 jours, donc en jour ouvré, c'était quand même assez conséquent. Et donc, l'idée, c'est de tester, apporter des preuves que ça fonctionne, et puis surtout, sur les sujets ou les points où ça ne fonctionne pas, apporter d'autres leviers, d'autres idées, et retester avant de déployer à l'échelle nationale. Ensuite, donc ça nous a permis aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait des exercices qui marchaient mieux que d'autres, des vidéos qui accrochaient plus que d'autres, parce que dans la formation, il y a des ateliers où ils sont en co-construction, on leur passe des vidéos, et on s'est rendu compte qu'il y avait des slides où ils étaient moins attentifs que d'autres, où ils décrochaient. Donc ça nous a permis aussi d'ajuster le contenu de la formation. Ok. Hyper important. Et après, on a pris surtout le temps de bien choisir les KPI. Parce que ça, moi, je m'assure toujours qu'il soit restreint et impactant. Parce que restreint et impactant, c'est ça. Et impactant, okay. Bien sûr, parce que t'as des boîtes qui partent dans le suivi de 15 KPI, on sait très bien que la moitié tu les suis pas, et puis t'as pas vraiment de ROI dessus. Enfin, c'est très compliqué parce que il faut choisir aussi des KPI où t'es sûr d'avoir la mesure. Parce que c'est bien de dire je vais mesurer tel et tel sujet, mais si t'as pas les outils pour mesurer, si ça va pas dans le sens de l'histoire, donc l'idée c'est de choisir des KPI quanti et quali. Donc la partie quanti, c'était vraiment sur l'impact sur le business. Est-ce que finalement, ces tests fait que les convives viennent plus, consomment plus parce qu'ils se sentent bien? Et puis après, tu as toute la partie quali. Et là, c'est en miroir. Est-ce que la satisfaction de nos clients augmente? Est-ce que l'implication de nos équipes augmente? Est-ce que cette formation, elle remplit tous les critères? Est-ce que nos collaborateurs sont finalement contents de recevoir cette formation? Parce que ça participe aussi à l'élimination ouais, j'ai du mal, hein. Ça, donc attends, je vais la refaire la phrase. Ça participe aussi au fait que ton turnover soit à la baisse. Quand tu as des équipes qui sont impliquées et investies, forcément, ton turnover, il est, et dans un métier de service, c'est quand même juste la base. Le temps numéro 3, et ça, j'insiste vraiment sur le sujet, et c'est vraiment le conseil que je donne aussi, c'est de prendre le temps de déployer. Toi, tu as fait 18 mois, du coup. On n'a pas fini encore. On n'a pas fini puisqu'on a commencé à déployer à l'échelle nationale au mois de juillet. Donc, il nous reste encore un peu de temps. Mmh. Mais c'est important vraiment de prendre ce temps pour avoir des résultats qui vont être pérennes. Et s'assurer que le projet, il va s'ancrer dans un temps long, en fait, dans l'organisation. Et pourquoi tu penses qu'il va plus s'ancrer dans un temps long? Parce que finalement, tu déploies un site toujours en 2 jours, tu vois. Tu le fais pas en 18 mois, le site en lui-même, individuellement. C'est juste que tu as un nombre de sites qui nécessite que ça va prendre 18 mois en fonction des ressources humaines. Et après, les sites sont formés durant 2 jours, et après, on va venir au temps 4, qui est de faire perdurer la dynamique. Donc, très bonne question. Okay. Très bonne transition. Parce qu'effectivement, les sites qui ont été formés au mois de juillet, ils reçoivent, suite à cette formation, les managers reçoivent un guide managérial avec 24 exercices pour faire perdurer la dynamique. Donc, l'idée, c'est qu'ils fassent un exercice une fois par semaine. Donc, ils ont quand même, ça dure un peu dans le temps. Et puis après, les exercices peuvent être un peu
oublier, il y a des exercices qui nécessitent d'être faits plusieurs fois. Et comment fois. tu administres les exercices? C'est quoi? Tu les soumets à quelqu'un ensuite, l'exercice? Comment ça se passe? En fait, il y a des exercices collectifs que mènent les directeurs de restaurants dans leur brief d'avant-service. Donc, dans un restaurant, comme tu le sais, tu as des briefs d'avant-service où le manager va dire, voilà, la prestation, c'est ça aujourd'hui, voilà ce qui est important. Et à ce moment-là, il prévoit un créneau un peu plus long le jour où il met en place un exercice autour de l'identité de service. Tu peux donner un exemple d'exercice, tu t'en souviens? Donc ça va être typiquement l'exemple du bonjour dont je t'ai parlé tout à l'heure. On fait pas toutes les formations, donc il peut le mettre en place durant le brief d'un Pour info, sur ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, effectivement, c'est de tester différentes façons de dire bonjour pour se rendre compte qu'entre dire bonjour et dire bonjour, bah c'est pas du tout la même chose. C'est ça, en s'entrecroisant entre collègues dans une même équipe. Tu peux avoir aussi le retour d'expérience d'un collaborateur dans sa vie de client. Est-ce qu'il a profondément embarqué ou profondément agacé? Tu peux avoir aussi, je me suis challengée sur telle et telle attitude la semaine dernière, voilà ce que ça m'a apporté, et voilà l'impact que ça a eu et sur le client et puis sur mon investissement. Donc en fait, tu as toutes sortes d'exercices, mais qui vont tourner toujours autour des 3 attitudes. Ok, top. Et ça, après, c'est checké par quelqu'un. Vous vérifiez que chaque site a fait ses exercices ou pas? Non, on ne check pas. Par contre, il y a un point qui est très important, c'est que les Rodis, ils animent chaque mois un Teams, qu'on a appelé les Teams, les Rodi Times, on les a appelés. Et donc Rodi, c'est responsable opérationnel de déploiement et d'innovation, du coup, c'est l'acronyme. Tout à fait. Et donc, en fait, ils convoquent l'ensemble des directeurs de restaurants de leur périmètre. Et durant ces réunions, ils vont quand même souvent dans leur restaurant, mais ils ne peuvent pas voir en général, ils ont à peu près 100 restaurants par périmètre, un peu moins parfois. Et donc, l'idée, c'est qu'ils ont ce rassemblement une fois par mois et ils passent les bons messages et là, ils échangent entre eux. J'ai fait tel exercice, c'était bien, mais il n'y a pas que le sujet de l'identité de service, il y a d'autres sujets autour de l'expérience client. En tout cas, ils en parlent. Et donc, le temps 4, qui est très important, mais il faut y penser quand même dès le temps numéro 1 de la création, de la construction, c'est de se dire, OK, une fois que tu as fait ça, comment tu fais perdurer la dynamique? Et donc là, on a créé des grilles audit sur l'ensemble des piliers du projet d'entreprise recette, donc le savoir-faire, le faire savoir et le savoir-être. Donc le savoir-être, ça fait écho à l'identité de service. Et donc les rodis vont sur les restaurants et puis aussi parfois d'autres collaborateurs de mes équipes vont auditer les restaurants sur cette grille pour s'assurer que les équipes sont toujours aux attendus des formations qu'ils ont reçues dans le cadre du projet d'entreprise. Okay. C'est pas des clients mystères, c'est les rodis qui viennent officiellement du coup pour faire leur audit. Ok. Ensuite, on va lancer, c'est vraiment un beau projet, le calendrier de l'avant de la culture client à partir du 1er décembre. Donc, on s'est fait accompagner d'une entreprise qui s'appelle Green Conseil et on leur a demandé de nous créer une mascotte qui va finalement demander à nos collaborateurs. Alors là, le calendrier de l'avant va être adressé à l'ensemble des collaborateurs d'Elior France qui ont une adresse mail. Et on va avoir 24 challenges, donc 12 challenges qui vont être tournés sur des postures dans la peau du client. Donc par exemple, on demande à nos équipes, dans la peau du client, de mettre un avis Google sur une expérience qu'ils ont vécue et de voir quelles réponses on leur apporte. De demander conseil à leur boulangerie pour tel et tel gâteau. Enfin, c'est vraiment des choses très ludiques de nos vies quotidiennes. On est sûr que l'ensemble de nos collaborateurs pourront se challenger. Ok ? Ensuite, une fois qu'ils ont fait cette challenge, on leur demande via nos canaux de communication de nous faire un retour d'expérience de ce qu'ils ont vécu dans la posture de je suis dans la peau du client. Et ensuite, on leur lance des challenges tournés clients. Et alors là, attention, ça n'a pas été simple parce que comme ça s'adresse à l'ensemble des collaborateurs d'Elior, on a trouvé des postures qui peuvent aussi bien s'adapter à un client interne qu'un client partenaire ou un client convié. Ok, ah oui, effectivement. Donc on s'est un peu arraché les cheveux là. Juste en termes de méthodo, ça veut dire moi, Marine, je suis collaboratrice Elior. Alors peu importe que je sois sur site ou au siège, tous les jours dans ma boîte mail, je reçois un challenge. Ouais. C'est ça. Et il y en avait 12 au départ. Et le lendemain, je débriefe de ce que j'ai fait et on me relance un challenge. C'est ça? C'est ça. Tous les jours, tu as un challenge. La subtilité, donc, c'est que du lundi au jeudi, tu as un challenge tourné, toi, en tant que professionnel vis-à-vis de ton client. Et le vendredi, on envoie 3 challenges d'un coup, parce que le samedi, dimanche, nos collaborateurs ne travaillent pas, où on tourne le challenge sur leur vie personnelle de moi en tant que client.
Ah, c'était ça ce que je voulais savoir. Ok, très Voilà. clair. Et là, du coup, c'est beaucoup plus simple pour nos équipes avoir le temps de mettre un avis sur Google, d'aller voir la boulangerie, de faire un test. Oui, on a aussi demandé le test de l'emballage du cadeau de Noël, parce que ça devient quand même une denrée rare dans les magasins. Quand tu demandes un emballage pour un cadeau de Noël, c'est toute une histoire. Oui. Donc, tu vois, on les challenge aussi là-dessus. Et donc, l'idée, c'est de leur demander, quand ils sont dans la peau du client, qu'est-ce qu'ils ont retenu de positif et de négatif pour qu'on puisse avoir de la matière. Et puis, sur la partie tournée client, voir ce qu'ils ont mis en place en application auprès des clients et quel a été le retour de nos propres clients, si tu veux. Et on a créé une petite mascotte qui s'appelle Maddy, qui est un petit nuage, parce qu'on voulait aussi une mascotte non genrée, qui puisse, où l'ensemble des collaborateurs pourraient éventuellement s'identifier, mais en tout cas avoir un attachement. Et c'est une histoire où en fait cette petite mascotte qui s'appelle Maddy, qui est un petit nuage. Alors pourquoi un nuage? Tu vas me dire pourquoi un nuage? Ça peut être interprété négativement dans une relation client nuageuse, mais pas du tout, parce qu'en fait on fait le lien avec les néphélées, qui sont en fait celles qui emportent avec elles de l'eau fraîche dans les cruches faites de nuages, c'est très beau, c'est poétique, pour nourrir la terre ainsi que les fleuves. Et en fait, on s'est dit que nous, en tant que restaurateurs, c'était une jolie analogie de notre métier. Parce que finalement, on vient nourrir à l'ensemble de nos convives. Et dans l'histoire de Maddy, il découvre le livre Les secrets de la relation client. Et toute l'histoire des challenges est concentrée sur la vie de Maddy pendant 24 jours et est-ce qu'elle apprend à travers ce livre Les secrets de la relation client. Waouh. C'est beau, hein? Ah non, mais franchement, incroyable. Moi, du coup, j'ai le visuel devant moi et je vous le publierai, sur LinkedIn. Mais on dirait un livre de Monsieur Madame, tu sais. Ouais, c'est ça. Madame Bavarde et tout. Ça me fait un peu penser à ça. Et donc, du coup, Cécile, tout l'univers de Maddy, il est décliné de façon digitale auprès des collaborateurs via les mails, ou est-ce qu'il y a une version print aussi, notamment pour les sites? Alors, il y a une très bonne question. Il y a une version print, effectivement, parce que tous nos collaborateurs n'ont pas une adresse mail, et donc on mettra à disposition le jeu en fait de Maddy. Alors, ce sera plus un calendrier de l'Avent. Après, ce sera un jeu de cartes qu'on mettra à disposition et on viendra offrir à nos managers qui auront déjà reçu la formation de l'identité de service, parce que l'idée c'est d'offrir ce jeu une fois qu'ils auront été formés. L'idée c'est de le garder et puis de continuer la dynamique de façon pérenne en format calendrier de l'Avent pour tous les collaborateurs qui ont une adresse mail au mois de décembre et en format jeu de cartes de façon pérenne pour les managers des restaurants pour que ça s'adresse à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Parfait. Mais je les ai notés. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Cécile, d'avoir partagé cette méthode avec moi et avec nous. Donc, je rappelle, le temps 1, création et co-construction. Donc, on a des ressources, les fameux RODI. On fait des ateliers d'intelligence collective au nombre de 10, en l'occurrence, avec toutes les parties prenantes. Ensuite, en temps 2, on fait des tests sur le format, le contenu qu'on va délivrer, la durée de la formation, etc. On définit ces KPI hyper importants. Ensuite, en temps 3, on déploie au niveau national et on prend le temps, take time. Temps 4, on fait perdurer la dynamique avec des audits et avec ce que vous allez lancer là, le calendrier de l'Avent de la culture client. Super initiative avec Madame Maddy. C'est ça. Et dernier sujet sur le temps 4, c'est qu'à terme, et c'est un projet qu'on va lancer, certifier avec une caution externe le site à l'identité de service. Génial, top. Eh ben écoute, merci Cécile pour tous ces éléments et on se retrouve très bientôt. C'était un plaisir. Merci Marine. Et voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast, puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc c'est la source de financement principale et c'est aussi bien évidemment un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.